fumes, hein? Bonjour. Ah, comment ça va? Et vous? Impeccable. Oui. Alors, ça va la santé et tout? Ah, merci. C'est bien. T'as réfléchi à ce que je t'ai dit? T'as oublié? Pas oublié, c'est Ah. que j'ai plein de choses dans la tête. Ah. Eh ouais, mais bon, tu sais, on ne sait pas quand on part, mon ami. Je sais. Moi, Moi, il me faudrait quelqu'un qui me secoue. Te secoue? Ouais, façon de Non, je plaisante. parler, qui me mette... Attention, parce que tu sais, Dieu, il peut secouer. Et quand il secoue, des fois, ça fait mal. Des fois, on se retrouve en prison, des fois, on se retrouve dans un hôpital. Alors, il faut penser avant, mon ami. Moi, je pense à toi, c'est pour ça. Tu sais, il faut vraiment que tu te tournes vers Dieu. Il n'y a pas d'autre solution dans la vie. Regarde la galère que c'est. On est tous pris par des galères et des trucs et des machins et on se prend la tête alors qu'on va tous mourir. Allez, Eh oui, et après, c'est ça le truc. Une fois qu'on est mort, c'est trop tard. on aura créé la merde Eh oui, et on sera mort. Et après, peu importe les... On subir les conséquences, c'est nos enfants, nos petits-enfants. Tout le monde. Alors après, quel est le truc? On s'en fiche après de fumer des joints, de ne pas fumer des joints, on est mort quand même. Il n'y a plus rien qui reste. Tu vois ce que je veux dire? Faut se tourner vers Dieu, il n'y a pas d'autre solution. T'as pas une cigarette là? Non. Ah, non, mais c'était pour donner à l'autre là-bas. Non, Il y a un gars, il est un peu... oh, là-bas, là? Ouais. Ah, Lulu. Il s'appelle Lulu, là, avec les deux béquilles. ouais. Lui, il est grave. Hein. Enfin, c'est triste, je veux dire, grave dans le temps triste. Il est presque à la fin de sa vie, quoi. Hein. Et ouais, mais il n'est pas encore à la fin, il a encore une chance. Alors regarde, il a raté toute sa vie. Oui, mais Eh ben, il faut réussir après. Écoute, Ouais. si Dieu ne lui a pas donné, c'est qu'il y a une raison. Hum. C'est qu'il a dû faire vraiment du sale. Il a dû faire du mal. Parce Ouais, que mais Dieu c'est- ne donne pas n'importe qui, t'es d'accord avec moi? Oui, mais c'est... Dieu, il donne aux Hein. gens qui Hein. le méritent. Hein. Il ne donne pas aux gens... tiens, Eh ouais. allez, toi, je vais te donner ça, ou avec ça, tu vas faire ça. Et le problème, qui c'est qui mérite? Comment est-ce qu'on sait si on mérite? Ben moi Ah. Dieu est grand, hein, je pense qu'il doit le savoir. C'est les gens Ah, lui, il sait. C'est les gens qui travaillent qui méritent. C'est les gens qui sont dans la précarité. Hum. C'est tous ces gens. Tu sais, pour savoir si on mérite ou pas, il faut voir les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu ne mentiras pas. Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Ouais, ouais. Donc, qui c'est qui mérite? Personne. Face à Dieu, on est tous pareils. On est tous coupables d'avoir cassé la loi. Alors, c'est pas Dieu qui nous punit, c'est notre péché qui nous condamne. C'est pas pareil. C'est comme si il y a la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur fait que il y a une force qui pousse un objet et l'objet, il va voler là-haut dans le ciel, il va être plus fort. Et s'il n'y a plus d'essence dans l'avion, l'ascenseur, il va tomber parce qu'il a cassé la loi. Et nous, c'est pareil. C'est pas Dieu qui nous punit, c'est notre péché qui nous sépare de lui. Et on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui mérite plus que l'autre. Même un monsieur en pleine forme, même un curé, même un pasteur, même un imam, il n'y en a aucun qui mérite quoi que ce soit. On est tous coupables devant Dieu. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Pour mourir à notre place, parce que c'est le seul qui mérite. C'est le seul qui n'a jamais rien fait de mal. Il n'y a que Dieu. Donc comme il a vu qu'on était perdu, eh ben, il est descendu lui-même, il a dit ok, il n'y a aucun homme qui peut faire le travail, donc je vais aller moi-même et je vais aller mourir pour eux. Et regarde comme il est généreux, on n'a rien à faire, on a juste à croire, à accepter ce qu'il a fait pour nous, à dire ok, moi j'accepte que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts. C'est tout ce qu'on a à faire. Et après commencer à lui parler, à le chercher. Ça on verra après. De toute façon, on verra après si on a la résurrection ou pas. Pour l'instant, on est là, on peut pas. On verra plus tard. Donc l'essentiel, c'est d'être prêt. Après, tu sais, toutes les doctrines et toutes les choses et toutes les oulala, ça, c'est bien, ok, il faut savoir, mais l'essentiel, c'est d'être sûr qu'on est sauvé. Comme ça, si tu meurs demain, tu es libre. En fait, tu meurs pas, ton corps, il meurt, mais ton âme, elle retourne à Dieu. Donc en fait, tu continues à vivre. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'âme qui te donne la vie. S'il n'y a pas d'âme dans ton corps, tu ne peux pas vivre. Donc c'est important. Il y a tous ces trucs. Après, bien sûr, après la drogue, elle s'en va toute seule. Elle s'en va toute seule, sans besoin de forcer. Du jour au lendemain, tu n'as plus envie. C'est même pas que tu n'as plus envie, c'est que tu n'y penses même plus, quoi. Cigarette, c'est pareil. L'alcool, c'est pareil. Toutes ces choses, c'est fini. Dieu te libère instantanément quand tu l'acceptes dans son cœur. Il ne peut pas y avoir de la place pour Dieu et pour l'autre. Donc si Dieu il te remplit,
et qui prend toute la place dans ton corps, eh ben, il ne peut plus y avoir la place pour l'autre, pour l'ennemi qui te détruit la vie. Parce que l'ennemi, les démons, tout ça, c'est fait pour détruire. Ils sont venus que pour ça, pour te détruire. Alors ils te détruisent au travers de la drogue, au travers de l'alcool, au travers des autres religions, ils vont tout à travers du sexe, il y en a qui rentrent dans le sexe. Ce que tu es en train de me dire, c'est ce qui est en train de m'arriver. Mais je sais, c'est pas moi qui parle. C'est en train de m'arriver. Mais oui, mais c'est pas moi qui parle, c'est pour ça que je te supplie, je te supplie. Des gens qui me détruisent en faisant prendre la drogue, Oui. que je n'ai pas envie. Mais tu sais, c'est pour pas moi. C'est pour ça que moi, je... Mais oui, c'est pas toi, je sais. Je veux être dans les mêmes délires qu'eux. Oui. C'est pour ça que je le fais. Être connecté avec eux, tu vois, sur l'emprise. Oui. Mais sinon... Mais je sais que c'est pas toi. C'est pas moi, ça. Aucun drogué n'est lui-même. Tu comprends? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris le pouvoir de ta pensée. C'est ça. Et maintenant, tu es pratiquement obligé d'aller prendre de la drogue pour te sentir mieux. Pendant un moment. Ouais, non, moi, après... comment je peux t'appeler? Tu m'appelles Laurent? Laurent. J'en ai pris de la drogue. Ben oui, comme tout le monde. J'en suis pas accro. Oui, non, mais... Je peux m'en passer. Mon pétard, je l'ai pas. Des trucs personne n'est accro. Ça, c'est le grand, tu sais. C'est passé partout, sauf ça, la piqûre. Oui. C'est tout. C'est le seul truc que je me souviens de pas faire. Ça, tout le monde, personne n'est accro, je sais. Aucun drogué n'est accro. Mais maintenant, moi, je peux te dire que pour ça, il n'y en a qu'un. C'est Dieu. C'est Jésus qui peut t'aider. Il n'y en a pas Je d'autre. l'ai cassé, t'as vu? Ah. Je l'ai réparé. Mais t'en fais pas, là. Lui, il a été cassé pour nous. Tu sais ce qu'ils y ont fait pour nous? Ils l'ont fouetté avec des lanières de cuir où il y avait des bouts de métal. Ils lui ont arraché le dos. S'ils avaient donné un coup en plus, il serait mort. Ouais. Tu te rends compte? Tout ça pour que tu sois libre. Et moi aussi. Donc aujourd'hui, le seul salut que tu as, la seule chance, c'est de te tourner vers Jésus. Et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour ça, tu sais. Il suffit de se tourner et de dire Jésus, regarde comment je suis. Regarde où je suis. Viens m'aider. Je voudrais te poser une question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est pas Jésus qu'ils ont crucifié, c'est un autre gars? Mais tu sais, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand tu connais quelqu'un, on peut te dire ce que tu veux. Moi je dis que c'est des conneries. Ben voilà. Oui, bien sûr. Pourquoi ils auraient crucifié quelqu'un d'autre? Je sais pas. C'est ridicule. Non mais ça en général, c'est ce qu'enseigne l'islam. En général, c'est des musulmans qui t'ont dit ça. Tu vois, parce que eux, c'est ce qu'ils pensent. Mais bon, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Ouais, mais tu sais, quand tu connais quelqu'un, quand tu le connais, on peut te dire ce qu'on veut sur lui. Toi, tu le connais, donc tu connais la vérité de lui. J'ai lu la Bible. Et quelqu'un qui va te dire, tiens, lui, tu vois, c'est un voleur. Et toi, tu sais que c'est pas un voleur. Il va dire, ok, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, je le connais. Ouais. Alors que eux ne le connaissent pas et ils parlent de lui. Tu comprends le truc? Sans le connaître. Et non, sans le connaître. Ils ne le connaissent pas puisqu'ils n'acceptent pas. Sans le connaître. Juste parce qu'on leur a dit. C'est pas bien. Alors il faut même pas essayer de répondre à ces questions. Non, je réponds pas, ça m'énerve. Moi, tout ce que je peux te dire... T'as vu, même limite, j'ai envie de le frapper, le mec. Oui, mais ça, c'est pas grave. Regarde, Jésus, il s'est laissé crucifier, lui. Il s'est laissé mettre sur la croix. Il s'est laissé massacrer. Il aurait pu arrêter tout. Hein. Il aurait pu claquer d'un doigt comme ça et toutes les armées des anges, elles seraient venues sur terre pour l'aider. Non, il a préféré se laisser massacrer pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu arrêtes la drogue. Pour que toi, tu sois libéré de tous ces démons là qui sont et qui t'embêtent et qui t'ennuient et qui ont pris possession de ton corps. Tu comprends? Et tu n'es pas le seul comme ça. Il y en a des milliers. Et aujourd'hui, c'est ta seule chance, ta seule porte de sortie, c'est de te tourner vers Jésus. Mais ça, tu le fais quand tu es tout seul. Et tu lui parles avec tes mots. Tu sais, je veux dire un truc, il n'y a plus personne qui vient chez moi. Ouais. Il n'y a plus personne, j'ai libéré tout le monde. Parce qu'à un moment donné, c'était trop l'affection. La drogue, l'alcool. Et à un moment donné, j'ai pété un câble, j'ai libéré tout le monde. J'ai libéré tout le monde et là, ça fait 3 semaines, il n'y a plus personne qui vient chez moi. Je suis tranquille, j'ai la tête reposée. Eh bien, parle à Jésus. Mon chien se sent mieux, il est moins perturbé. Parce qu'il ne mangeait plus à sa faim. Eh oui, bien sûr. À la maison, tu sais, les animaux, ils sont sensibles. Hein. C'est un bébé encore. Ouais. Il a 5 mois. Ouais, mais comme mon fils. Hein. Tu sais qu'ils sont sensibles, les animaux. Hein. Oui, ils sentent. Hein. Je sais, j'en ai eu 3, ça fait mon 3e. Ah voilà, ils sentent bien. Hein. Ils sentent très bien. Hein. Ils sont très sensibles. Et des chiens, ils étaient toujours là pour moi. Tu vois,
quand je me... Toujours me balade avec le chien. Un jour, je vais t'expliquer, j'avais un bar rouge. Tu vois le bar rouge, ce que c'est un bar rouge? Oui, les gros. Un jour, j'étais à Pau. Tu connais Pau? Oui, Pau. Mais à la rue, j'étais à la rue. Et des mecs voulaient me faire ma sacoche. Le chien, il m'a défendu. Ils voulaient m'arracher la sacoche, je lui ai sauté dessus. J'ai lâché le chien. Ah bah oui, hein. C'est légitime défense. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Heureusement que j'avais le chien. Oui. Pour ça, j'adore les animaux. Après, je ne veux pas m'en servir pour l'attaque. Je veux en faire un chien de défense. Ouais. Non, mais voilà, c'est déjà bien que tu aimes les animaux, ça veut dire que tu as un cœur. Oui, j'ai un cœur. Déjà, c'est important parce que Dieu, ce que cherche, justement, c'est ton cœur. Oui, le reste, il s'en fiche. C'est ton cœur qui compte pour lui. Je lui donnerai ma vie. Ouais, non, mais tu vois, déjà, tu as un cœur. Maintenant, ce qui te manque, c'est simplement de commencer à lui parler et à lui dire ce que tu as dans ton cœur. Tes luttes, tes incompréhensions, tes doutes, tes joies aussi, tes peines, les problèmes que tu as, ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Tu comprends? Il faut vraiment que tu en fasses ton meilleur ami. Tu te rapproches de lui. Parce que lui, il n'y a personne qui peut jouer avec lui. Hein. De toute façon, il sait très bien ce que tu vas lui dire avant que tu le dises. Donc, il te connaît parfaitement. Tu vois? Je vais te dire, ça, tu peux pas... Mais ce qu'il veut vraiment, c'est que tu rapproches de lui. Tu as commencé à faire le ménage chez toi, c'est très bien. Remets-toi à lire ta Bible. Tu as une Bible à la maison. Tu te remets à la lire, tu commences dans le livre de Jean. La Bible et le Coran. Ouais, le Coran tu laisses de côté, la Bible tu commences dans le livre de Jean. Pour vraiment te rapprocher de Jésus. Le reste, après, tu sais, les prophètes et tout ça, c'est bien, il faut lire. Mais moi, bon. J'aime tous les prophètes. Mais après, il faut vraiment connaître pour comprendre les prophètes. Quand il y a eu un seul Dieu, je suis d'accord. C'est pas il y a eu, c'est il y a. Ouais. C'est tout. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu comprends? Chaque pays va midi 14h à sa porte. Mais tu sais que oui, mais ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est les religions. Oui. Mais dans chaque pays, il y a des gens comme moi, qu'on appelle des chrétiens, d'accord, qui suivent le Christ lui-même. Il y a des Indiens en Inde, en Afrique, dans tous les pays, tu as des petits groupes, mais ils ne sont pas connus parce que nous, on ne fait pas des grands trucs. Faut pas attention à eux. Voilà, exactement. Et ils ne veulent pas qu'on soit connus non plus. Je vais dire un truc. J'habitais Bargemont pendant 3 ans et j'ai connu Père Philippe Marie. D'accord, tu connais Teen Challenge? Non. Ok, c'est à côté de Bargemont. J'ai connu Père Philippe Marie. Père Philippe Marie, c'est un très bon ami à mon père, qui est mon père qui est franc-maçon. Ah. C'est un franc-maçon, mon père. Ça, il va falloir faire le ménage. Hein. C'est pas terrible. Ouais. Mais moi, je suis pas franc-maçon, je suis chrétien, moi. Parfait. Et t'as connu Père Marie? Philippe Père Marie, ouais, qui est un mec super comme ça. Tu connais? Non. Il est de Bargemont, il est à la paroisse de Bargemont. D'accord. Si tu as l'occasion de le voir, tu lui parles. Tu lui parles de moi. C'est lui qui a enterré mon neveu qu'il avait 2 mois. Ah. C'est comment déjà ton prénom? Fabrice. Ah oui, c'est Fabrice. Cerruti. C'est comme la marque, Cerruti. Ouais. Ouais. Tu lui parles de moi, tu lui fais la bise et tout. On fait le Marie, on fait la bise. Mais maintenant, tu sais, il faut vraiment que tu te rapproches de Jésus. Il ne te reste plus que ça. Ouais. Jésus, il peut faire des miracles. Regarde, les gens, ils m'ont tous abandonné. Eh ben, mais c'est pas grave, hein, ils ont tous abandonné Jésus aussi. Hein. Regarde. Ils m'ont tous abandonné. Regarde. Tout seul. T'as pas remarqué à chaque fois? Oui. La dernière fois, tu m'as vu toute seule. Là, je suis tout seul. Eh ben, mais il vaut mieux être tout seul qu'en mauvaise compagnie. Ben, exactement. Et regarde, ils ont tout abandonné mais Jésus aussi. C'est lourd à porter. Ah oui, c'est lourd. Mais c'est pour ça qu'il y en a un qui connaît ta situation. Il y en a un qui a été à ta place déjà. Il connaît exactement toutes tes souffrances, toutes tes galères. Il connaît tout, lui. Il n'y a pas besoin de lui cacher ni de jouer avec lui. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te rapprocher de lui, sincèrement. Quand tu es tout seul, tu t'assois sur ton canapé et tu lui parles. Et même, tu lui dis, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Parce que je n'ai pas l'habitude. Comment est-ce que je peux faire? Il faut lui parler comme ça, naturellement. Et ouais, mais il faut vraiment. Jésus vient parce que là, franchement, pareil. Je parle dans le vent. Pas dans le vent, parce qu'il m'écoute. Oui, mais tu parles, voilà, tu parles tout seul. Je parle tout seul. Tu vois? Et regarde, il a des admiratrices. Voilà. Ok? Bon, allez. Bon, donc, Je continue ma route.
garde. Sois béni toi aussi. J'ai prié pour toi vraiment que le Seigneur il rentre dans ton cœur. S'il te plaît, oui. Vraiment il se révèle à toi comme ton Et je vais à sauveur et l'église, ton hein, Seigneur. Je vais à l'église. Hein, Ouais. de temps en temps. À laquelle tu vas? À la grande, là. Ah, J'habite d'accord. à côté, juste à côté. Ouais, mais tu sais qu'il y en a une là aussi, à gauche là sous le porche. Mais j'aime celle-là. Eh ben va où t'aimes, c'est pas un Ouais. problème parce que c'est calme dedans, il n'y a Ouais. personne, hein, t'as remarqué? Le silence, eh ben vas-y, moi je t'encourage. Tu sais, c'est pas, bien ça. c'est pas le bâtiment qui compte. Non. La véritable église, c'est pas des murs, c'est des gens. C'est les gens. C'est des hommes et des femmes, ça c'est la vraie église. Alors bien sûr, ils se unissent dans des bâtiments parce que quand ils sont nombreux, ils peuvent pas aller dans une maison. Je me sens bien. Alors voilà, Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu libères mon ami de tous les démons qui puissent être en lui, que tu lui fasses rencontrer ta merveilleuse bonté et ton amour incommensurable. Je prie aussi, Seigneur Jésus, pour que tu te révèles dans son cœur en tant que son Sauveur et son Seigneur, que tu le bénisses en le détournant du péché, afin qu'il soit sauvé, lui et toute sa famille. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sois béni mon frère. Et non, pas la peine. Et on se reverra.